Ben, on leur fait essayer d'autres métiers, là, toutes sortes de chargeurs de l'appel, puis toutes sortes d'affaires, tester les habilités, puis leur montrer de quoi de nouveau un peu. Comment ils se débrouillent, justement, ces jeunes-là? Ben, c'est bien. À chaque année, ça fait 2 ans, on est surpris un peu de voir comment l'apprentissage se fait vite, mais je pense qu'ils sont passionnés, puis c'est bien. L'important, c'est d'avoir les règles de sécurité au départ. Mais les jeunes se débrouillent très bien, puis on les suit de proche. On leur fait des petits projets, puis ça va très, très bien. Pourquoi c'est important pour l'entreprise de s'impliquer à fond dans ce projet jeunesse-là? Bien, dans le fond, nous, avec l'entremise de notre père qui avait des terres, on était habitués jeunes dans ça, la machinerie, ce qui nous a permis d'avoir une ouverture là-dedans puis pouvoir se développer dans le domaine. Mais c'est des engins qui coûtent cher. Souvent, avoir des jeunes pour aller toucher à ça, être accessible, c'est difficile. Donc, pour nous, c'est important pour transmettre la relève puis le flambeau à d'autres, d'offrir au moins la possibilité de pouvoir toucher puis avoir l'occasion de l'essayer. Puis on essaie de peut-être trouver au moins une relève là-dedans quelque part parce que ça commence à être difficile d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée dans ça. Parce qu'il faut le dire, c'est un beau métier, c'est une façon de mettre en valeur votre métier. Il y a des belles opportunités justement dans ce domaine-là. Oui, c'est un beau métier. Tu sais, tu travailles à l'extérieur, il fait beau, tu joues avec des belles bebelles. Ça va pas toujours bien, mais tu sais, en gros, c'est le fun, c'est plaisant. C'est des beaux métiers pour les gens. Oui. Sinon, personnellement, t'aurais aimé ça, vivre une expérience comme ça, toi, quand t'étais jeune? Ouais, mettons que j'en connais pas beaucoup qui seraient contre ça, là. Il y avait beaucoup de sourires un matin quand c'est arrivé, puis on expliquait les consignes, puis après ça, OK, on commence-tu, là? Ouais, c'est des choses que je pense que tout le monde aimerait pouvoir toucher dans le commun des mortels, là, jeune, puis là, ben, on en a la preuve avec la gang aujourd'hui. Ouais, fait qu'en résumé, c'est la deuxième année qu'on le fait, c'est une expérience qu'on va renouveler encore là, dans le futur. Oui, nous autres, on aime bien ça, on peut permettre ça aux gens, puis tu sais, c'est un peu de notre temps, mais en même temps, c'est le fun, puis on essaie d'ouvrir la porte. S'il y a quelqu'un là-dedans, qu'à un moment donné, ça y rouvre une voie, puis qu'il s'en va là-dedans, ben tu sais, tant mieux, ça va servir à quelque chose, là. Exact. Bien, c'est un moment qu'on se fait parler depuis le début. Puis à chaque semaine, c'est quand, c'est quand, c'est quand, c'est quand. Fait que le grand jour est aujourd'hui. Puis, tu as remarqué, ils ont tout le sourire plus que d'habitude, là. Les jeunes l'apprécient vraiment. Oui, il apprécie vraiment. C'est comme la cerise sur le Sunday qu'on peut dire, là. C'est comme un cadeau, là, parce que jouer avec des machines de même, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, puis qui ont l'opportunité de faire ça. Avec DMC, quel terrain qu'ils ont, puis les machineries qu'ils ont, ben, on va s'amuser toute la journée, puis il n'y aura pas de trouble là. Le compte à rebours est commencé là, pour la livraison du projet. Comment ça va? Comme d'habitude, on est à course, mais les jeunes ont commencé à venir avec nous le soir. Fait que ça va aller vite, là. D'après moi, on n'aura pas trop de misère. S'ils continuent à participer comme qu'ils font, ça va être parfait. Oui, parce que les jeunes participent beaucoup. Ils veulent même participer à l'extérieur des heures régulières, c'est ça, hein? Les réguliers sont venus, on est venus mardi soir, puis ce soir, s'il y a du monde qui vont venir, peut-être. Tu sais, nous autres, c'est une base volontaire, mais la semaine mardi passée, ben, ils sont venus. On a eu de l'aide de Jean-Claude aussi, puis peut-être que mon père va venir nous aider aussi, tu sais. Plus qu'on est de monde, ben, plus qu'on va arriver à temps. Mais on est sur le dernier droit. Ils ont vu qu'est-ce qu'ils ont fait en 8 heures Ouais. dans une journée. On l'a fait en 2h15 l'autre jour. Fait qu'ils ont vu c'était quoi quand tu sais, nous demandaient toujours, tu dis tout le temps que ça va aller plus vite, tu dis, ben là, ils nous ont vu vraiment œuvrer pour une fois, parce qu'il faut rattraper le retard, puis ils pensaient pas que ce qui se faisait à 8 heures en 2 heures, ils l'ont vu. Ça passe par une méthode de travail rigoureuse. Ben, tu sais, quand les deux gars habitués qui travaillent ensemble, ben, tu sais, c'est pas besoin quasiment de se parler, fait que ça roule. Fait que les deux jeunes qui étaient avec nous ce soir-là, ben, ils sont aperçus que c'est pas la même game que quand qu'on est dans la semaine pour le projet, mettons. Super, ça a l'air d'une expérience très, très enrichissante pour les jeunes. J'ai le goût de l'essayer moi-même, là. Thomas, t'auras pas le choix de l'essayer, on va te faire vivre ton rêve d'enfant aujourd'hui. Super. J'espère que t'es Vidéo à venir. J'espère que t'es prêt. Ouais, pour vrai, c'est vraiment le fun. On peut toucher à tout, c'est ce qui est le plus le fun. On peut toucher au loader, les deux pépines, puis l'affaire pour prendre les blocs, là. Puis c'est vraiment le fun qu'on puisse tout essayer. Toi, Joël, t'aimes ça aussi? Ouais, c'est plus jouer avec les télécommandes d'un loader puis d'un pépine, là, c'est le fun. Là. Tu peux tout contrôler, là, genre il y a plein de mouvements que tu peux faire avec les manettes, c'est full compliqué. Oui, il y a eu quand même plusieurs ateliers dans le cadre du projet. Est-ce que c'est celui qu'on attendait le plus? Ouais, ben on avait vraiment hâte à cette journée-là, puis ouais, on attendait vraiment ça, puis c'est vraiment le fun. Toi, t'étais excité à l'idée de justement essayer ces belles machines-là? Ouais, on attendait ça là, depuis le début, là, quand on s'est fait dire qu'on allait chauffer tout ça, là, c'est le fun. On se sent privilégié, dans le fond? Ouais, ben tu sais, c'est pas à tous les jours qu'on peut contrôler des machines comme ça, là, fait que on se sent cool à pouvoir manipuler ça.
La TAPJ, c'est la Table d'action préventive jeunesse de la Côte-de-Beaupré d'Orléans. C'est un regroupement d'organismes pour la jeunesse, qui offre pour la jeunesse. Et eux, ils aident au démarrage des projets, au soutien financier. Donc, l'année passée, on les a interpellés pour le projet La Fabrique atypique. C'était la première année. Ils ont consenti un montant d'argent appréciable. Et cette année encore, ils ont soutenu le projet. Et moi, je tenais à les remercier grandement de leur implication. Ils l'ont fait pour d'autres projets en persévérance scolaire. Et c'est un allié important pour la Côte-de-Beaupré, pour les jeunes. Donc, merci. Merci la TAPJ. Et explique-moi justement les raisons pourquoi ça en fait de la Fabrique atypique un beau projet. Les jeunes apprennent beaucoup de choses quand même, là. Oui, écoutez, c'est un projet où ils apprennent les métiers de la construction en rencontrant différents professionnels qui leur donnent des ateliers. Ils vont construire 2 cabanons, ils vont terminer bientôt. Donc, à la fin mai, les cabanons vont être fin prêts. Et ça permet à des entrepreneurs de la Côte, à des gens passionnés de métier, d'aller vers les jeunes et de leur transmettre leur passion. Donc, moi, je pense que c'est un projet qui aide les jeunes qui ont un côté plus manuel, qui aiment apprendre différemment. Donc, c'est un plus à leur parcours scolaire, vraiment. Ouais, c'est un petit peu ce que vous faites aujourd'hui en venant les voir justement à l'œuvre. Oui, moi, je trouve que ça, c'est leur journée bonbon, si je pourrais dire. L'année passée, ils l'avaient fait ici aussi, chez DMC Excavation, qui est notre partenaire. Cette année, c'est notre partenaire présentateur. Et l'année passée, il faisait froid, là, il neigeait, il mouillait, mais les jeunes avaient été actifs toute la journée. Ils avaient vraiment apprécié. Donc, on a décidé de le répéter cette année pour donner encore une chance d'expérimenter ce domaine qui fait partie de la construction, donc l'excavation. En terminant, c'est toi qui coordonnes le projet. Quand le projet est fini, ça ressemble à quoi les commentaires des jeunes? Ils apprécient l'expérience? Tout à fait. Les jeunes ont une expérience exceptionnelle dans leur parcours scolaire. C'est des jeunes qui ont plus de difficultés à l'école. Donc, nous, on pense que de leur donner une expérience comme ça, c'est profitable et les jeunes sont fiers, vraiment fiers de leur réalisation. Ça travaille l'estime de soi, donc c'est important. Pour Développement Côte-de-Beaupré, c'est assez important d'aider un projet comme la Fabrique atypique. C'est un projet, qui a fait ses preuves. C'est déjà la 2e année qu'on soutient financièrement ce projet-là. Ce projet-là, il présente une belle diversité de partenaires, de collaboration au sein du milieu, que ce soit de l'action communautaire, que ce soit avec le milieu scolaire. Donc, c'est très intéressant comme projet. Développement Côte-de-Beaupré est fier de soutenir une initiative qui aide justement les jeunes à développer que ce soit des nouvelles compétences professionnelles, qui développent une passion pour leur métier, pour un nouveau métier même. De plus, c'est un projet à caractère entrepreneurial et communautaire très intéressant. Et d'où le financement provient-il au niveau du développement Côte-de-Beaupré? Donc, en fait, le financement vient du Fonds de développement social et communautaire. C'est un fonds qui a été créé en 2015. Ce fonds-là, il aide dans le fond les OSBL de la Côte-de-Beaupré qui œuvrent dans le milieu de l'action communautaire et qui ont une vision de développement social. Donc, les organismes peuvent aller chercher jusqu'à 2000 $ et depuis 2015, on a eu 8 projets qui ont été financés par ce fonds. Et qu'est-ce qui lie la mission de développement Côte-de-Beaupré à celle de la Fabrique atypique? Bien, en fait, notre mission ici, c'est de favoriser et de soutenir l'émergence de projets structurants qui visent le développement de l'économie et de l'emploi. Donc, un projet comme la Fabrique atypique correspond parfaitement avec la mission de développement Côte-de-Beaupré et en plus de ça, il correspond aux objectifs du Fonds de développement social. Donc, ça crée vraiment un projet là, très complet. Puis pour nous, ça nous fait très plaisir de soutenir une initiative comme celle-là.